Alors bonjour et bismillah Iga Chen Iga Kenya Sanfé. Alors nous allons parler des PSU. Ça veut dire quoi? Précaution standard universelle. Alors le précaution est agent de santé bella jeli kangami appliqué patient bella wa yoro bella doctoroso bella akera soyo frakeli bella. Alors en affaire ça prévient les transmissions des micro-organismes avec patient kishi et ka micropoma avec RFN kisi patient micropoma à tête d'homme avec patient kisi ɲɔgɔn ka micropoma parce que RV maka patient ala ka taa maka patient bɛɛ la donc au temps kɔnɔna na i bɛ se ka microbe bɔ patient ala ka taa patient bɛɛ la n'i ye précaution placé kan a b'i kisi o ma. L'environnement du patient serait tout à fait contaminé donc n'i ye nin précaution placé kan micro-organisme minnu bɛ environnement na a b'i kisi olu fɛnɛ ma. Alors, avant qu'il y ait de précaution standard universelle, alors il faut d'abord comprendre qu'il y a une étape préalable. Aux étapes où il y a du main, il faut avoir un avant-bras dégagé. Il faut vraiment être là, avec la montre, avec la bracelet, il faut vraiment être là, d'accord? Donc, la deuxième précaution, ça c'est avoir les ongles courts. Oui, c'est des shonganga souriants, sans vernis, faux ongles ou résine. Faux mangakala, vernis mangakitela, etc. Donc, après ça, nous avons ne pas porter des bijoux, bracelets, bagues, alliances, montres. Voilà. Ça, c'est avoir l'avant-bras dégagé, porter une tenue professionnelle propre, adaptée et dédiée à l'activité pratiquée. Alors maintenant, on a deux premières étapes qu'on a. La première étape, ça c'est l'étape le plus important, c'est l'hygiène des mains. Olivier Kishi, Olivier Banawato Fene Kishi. Ça c'est avant tout contact avec le patient. Il y a des patients, il faut hygiène de main avant un chef aseptique. Il y a des gars d'eau et il y a pigru konana, il y a prélèvement sanguin konana. D'accord, il faut faire l'hygiène des mains avant un soin contaminant. Ça c'est lorsque il y a un risque de contact avec le sang ou les liquides biologiques. D'accord, ça c'est. Ensuite nous avons après un contact direct avec le patient. Et Mara Faladron, il faut faire l'hygiène des mains. Ou bien avant même, il faut faire l'hygiène des mains. Après un contact avec l'environnement immédiat du patient, ça veut dire quoi? Porte, d'accord, et les marteaux de lit, d'accord, les contacts, d'accord, l'environnement du patient. Donc il Mara Faladron, il faut faire l'hygiène des mains. Et l'hygiène des mains, elle est faite à travers les frictions hydroalcooliques. Ça c'est voilà les gels hydroalcooliques. Bon, et ça c'est plus indiqué que il s'agit le lavage au savon chaque fois parce que les savons c'est de boule là bon en ce moment on utilise chaque fois il va avec l'avant qui est très tien, tandis que les frictions hydroalcooliques bon que l'on aura produit faragan produit munu yerevenye itega mabi itega tchenya après voilà à faire tout ça au fur et à mesure que il va que donc tu peux le faire 100 fois dans la journée à tes risques de cancer là alcool d'eau et gel là parce que alcool voilà donc au lieu risque de jeter non c'est vraiment sans danger. Ensuite nous avons le port des gants. Le port des gants, ça c'est s'il y a risque de contact avec le sang ou tout autre produit d'origine humaine, avec les muqueuses ou la peau lésée du patient. Ça veut dire quoi? Et wakati quand on a gel là, walma quand on a gel là, il peut produire dans la mime bon ramader farbo là, ça peut contenir des micro-organismes et quand il est protégé lors des soins cutanés, c'est-à-dire et lorsque il c'est-à-dire gel misen là, d'accord, ou bien blessure là, ou bien il cigale là, donc à ce moment il va gando et il va donner juste avant le geste et le retirer immédiatement après la fin du geste. D'accord, et il faut ne pas oublier de changer le gant entre deux patients. Quand on a gant qui est utilisé patient un avec la ou utilisé patient B là, ça peut transmettre les micro-organismes. Ensuite, nous avons la protection de la tenue. Ça c'est tablier imperméable à usage unique lors de tout soin souillant ou mouillant exposant à un risque de projection ou d'aérosolisation de produits biologiques d'origine humaine. Ça veut dire quoi? Quand il y a tablier de dos, warati nipna soin que soin mais n'absegi nigi walma n'absega essuyer, d'accord? En ce moment, il y a tablier à usage unique d'eau. Mais au tablier à usage unique, on peut surblouse D. D'accord. En deuxième point, nous voyons surblouse imperméable à manches longues à usage unique en cas d'exposition majeure aux produits biologiques d'origine humaine. Ça veut dire quoi? Il va surblouser le dos, ni y exposer le dos, c'est-à-dire G là,
Jimmy Messera série, d'accord, ça c'est aérosolisation avec Nyarami Fiana, Doiva Sama, il va micro-organiser ce matin tout là. Au sera salle d'accouchement, d'accord, les pédiatries, d'accord, voilà, Lucatelina sera il y a protection d'eau juste avant le soin et les retirer directement après le soin. A été utilisé patient et la patient à la gata utilisé patient B là, c'est interdit. Ensuite, nous avons le port des masques. On doit porter les masques chirurgicaux avec lunettes de sécurité ou d'un visière. Visière et masque et voilà. C'est-à-dire lunettes en plastique bémina, d'accord? Donc, il y a un dos. Lorsque tu sais que il a exposé produits biologiques là, d'accord? Ou bien aérosolisation de produits biologiques. Par exemple, tuberculose biga patiana donc là tu sauras donc parce que le corps a attaqué. C'est pourquoi il y a un masque d'eau. En tant qu'infirmier, il y a un masque d'eau tout le temps parce que c'est toi qui est en contact avec le patient tout le temps. D'accord, le médecin lui fait sa prescription, mais c'est toi qui viens faire les injections, c'est toi qui viens faire le soin tout le temps et tout le temps. Et n'allez exposer le noyau. On a donc un masque d'eau tout le temps. Deuxième point du port du masque, nous avons le port des masques chirurgical dans le cadre de mesures hygiène respiratoire. Ça c'est quoi? Chaque fois que il est patient doit avoir toussé, d'accord? Avoir toussé ou avoir expectoration, ça veut dire quoi? Il y a une infection respiratoire qui est en cours. Donc, nama masque d'eau et les masques est protégé en même temps les autres personnes, que ce soit les accompagnants, que ce soit les autres hospitalisés, à vous nous protéger, d'accord? Ensuite, nous avons la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques d'origine humaine, à ma format AES, accident d'exposition au sang. Allez, premier point, tu dois porter un gant, d'accord? S'il y a risque de contact avec le patient ou tout autre produits biologiques, notamment à l'occasion de soins utilisant des objets perforants, inaphores, aiguilles ou cathéter ou bien bistouri. Toujours égal dans l'eau. D'accord. Utiliser des préférences de matériel à usage unique. D'accord. Utiliser un dispositif médical de sécurité mis à disposition ou il y a gant blaming qu'on en a. Et non, il y a aiguille ou blaming qu'on en a juste après l'usage. Ne jamais essayer de récapitonner. Et que il y a injection intramusculaire sous-cutané directement affilié à la porte de sécurité qu'on a. D'accord. Ensuite, nous avons, lorsqu'il y a un risque de projection de sang ou de produits biologiques potentiellement contaminants, porter des tenues adaptées, ça veut dire masque, anti-projection complète, lunettes, masque, visière, d'accord, surbouse, ça c'est dans les épis, d'accord, en bloc pour les équipements de protection individuelle. Transporter les prélèvements biologiques, le linge, les instruments suivis par le sang ou des produits biologiques dans un emballage étanche fermé, y compris à l'intérieur de l'établissement. Ensuite, nous avons quoi? Définir une conduite à tenir en cas d'accident aux expositions au sang accessible en tout intervenant dans les lieux de santé. Aux parties mieux intéressées au conseil, et que les injections et fil là et il est piqué. Donc, il y a un risque de contamination. Ça, c'est un accident d'exposition au sang. En ce moment, il y a un gel qui est là. Donc, il va gel utiliser. Ensuite, il y a les antibiotiques appropriés que tu dois prendre. Ensuite, tu dois immédiatement déclarer cet accident. Là où nous avons gestion des excréta. Ça, c'est porter un équipement de protection individuelle et puis gants de soins, protection de la tenue et respecter l'hygiène des mains lors des gestions des excréta, que ce soit les urines, les selles, les vomissures. D'accord? En deuxième point, nous avons évité les procédures manuelles de vidange et d'entretien contaminant et proscrire le rinçage, ni douche, ni douchette à raison du risque d'aérosolisation. Un dernier point, nous avons gestion de l'environnement, c'est-à-dire, premier point, manipuler les équipements de protection, adapter tout matériel médical, d'accord, que ce soit les dispositifs médicaux, les linges, les déchets, d'accord, visiblement contaminés par le sang ou tout autre produit biologique d'origine humaine. Ensuite, nous avons évacué les linges sales et les déchets au plus près du sang dans un sac fermé selon la filière adaptée. Ensuite, nous avons pour le matériel ou dispositifs médicaux réutilisables. Avant utilisation, vérifier que le matériel a subi une protection d'entretien appropriée au niveau requis, non critique, semi-critique, critique. D'accord. Après utilisation, nettoyer et ou désinfecter le matériel avec une procédure appropriée. D'accord. Ça, c'est immédiatement après avoir utilisé le matériel et que la pansement et que la injection
et les matériels réutilisables, je veux dire. D'accord? Et que la fin, on fait notre directement quand la fois qui va plein ou quoi qui va non, il faut directement les nettoyer, les stériliser avant que les gars utilisent les patients là. Alors, un dernier point, nous avons procédé au nettoyage et aux désinfections de l'environnement proche du patient. Ça, c'est table de chevet du lit, d'accord, table de chevet, lit, les surfaces fréquemment utilisées, les poignées de porte sanitaires ainsi que des locaux. Ça veut dire sol, surface, selon les procédures et fréquences adaptées. Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo, d'accord, c'était dédié à la précaution standard universelle. Alors, faites un effort s'il vous plaît, les agents de santé, restez abonnés, aimez, commentez. Voilà, donc à la prochaine pour d'autres astuces. Merci.